ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. celui qui nous aime, tu es celui qui nous conduit.
Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de passer ces quelques instants de lecture et de méditation de la parole de Dieu avec vous. Alors je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans le livre de Éphésiens au chapitre 2 et nous lirons les 7 premiers versets. Voilà ce que Paul va dire, j'espère que vous y êtes. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Si vous avez observé, il est question ici de mort et de résurrection. Et à 2 reprises, il est dit mort par vos offenses et par vos péchés. Mais derrière, il y a aussi un message d'espérance. Nous avons été rendus à la vie avec Christ. Et non seulement ça, il nous a positionnés dans sa présence, il nous a mis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce texte va donc nous parler de l'œuvre merveilleuse de Dieu et à mon avis, il nous invite à considérer le très grand salut de notre Dieu. Et pour moi aussi, c'est une invitation à louer Dieu pour ce qu'il est, à l'adorer, et non seulement à l'adorer, mais à lui témoigner mon acte de reconnaissance pour ce qu'il fait et qu'il a fait. Donc, je vais commencer par parler de la situation première de ces Éphésiens destinataires de la lettre de Paul. Morts par leurs offenses. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Je reprends ce que j'ai dit au début. Et la mort, on l'a sous la forme physique et on l'a sous la forme spirituelle. Sous la forme physique, c'est lorsque le souffle de vie s'en va et laisse un corps inerte, un corps qui est insensible à son environnement. Et c'est difficile d'être confronté à la mort. Malheureusement, j'ai eu à la confronter plusieurs fois des proches qui sont partis. Il y a aussi la mort spirituelle. C'est la séparation d'avec Dieu, d'après la définition même de la parole de Dieu. C'est une absence de communion avec Dieu. Et malheureusement, c'est le cas de la majorité des hommes et des femmes autour de nous. Nous côtoyons chaque jour, et c'est difficile à dire, c'est choquant, nous côtoyons chaque jour des morts vivants, morts dans leur esprit du fait de la séparation d'avec Dieu et vivant dans leur corps. Ésaïe 59, 2, nous disons, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de votre péché, de vos péchés, qu'il s'est détourné de vous pour ne plus vous entendre. Quand Dieu ne veut plus vous entendre, c'est que vous vous êtes éloigné de lui, vous avez fauté. Je peux identifier ici 2 agents mortels, en tout cas dans le texte que nous avons lu. Il s'agit donc de l'offense et du péché. C'est quoi l'offense? C'est tout simplement s'éloigner du chemin que Dieu a prévu pour nous.
C'est dire non, je vais faire ma volonté et non ta volonté. C'est commettre le mal. Et le péché, oui, c'est des notions qui sont proches. Le péché, c'est manquer l'objectif, manquer le but que Dieu avait pour nous. Dieu avait des belles choses en réserve pour chacun de nous. Et nous les avons manquées parce que nous n'avons pas écouté son conseil. Paul nous parle donc ici, au sujet des Éphésiens, qu'ils étaient non seulement dans l'offense, mais dans le péché, et ces choses les ont rendus morts spirituellement vis-à-vis de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut nous pousser à l'offense? Qu'est-ce qui peut me pousser à l'offense? C'est parfois tout simplement un égoïsme prononcé qui me conduit dans le royaume du moi d'abord et celui du Dieu après. Oui, nous le reléguons en arrière-plan. Et cela nous conduit parfois dans l'impasse, puisque cela ne finit pas par nous satisfaire et notre cœur reste parfois vide en dépit de notre poursuite acharnée à faire tout ce que nos convoitises nous invitent à faire. Pourtant, comme je le disais, Dieu avait un projet pour nous. Il a des projets pour nous. La Bible le dit à plusieurs reprises. Mais est-ce que nous avons confiance en ce que Dieu nous dit? Et c'est parfois donc cette défiance vis-à-vis de Dieu qui peut nous pousser à la désobéissance, qui peut nous pousser à pécher contre Dieu. Pourtant, et j'aime bien ce texte, qui nous dit dans Ésaïe 48, 18, « Si tu avais su obéir à mes commandements, la paix coulerait comme un fleuve et le salut que je ferais venir pour toi serait semblable aux vagues de la mer. » Voilà la mesure du bonheur, voilà la mesure du bien-être que Dieu veut nous donner. Avez-vous observé la mer? Avez-vous observé les fleuves? Ils s'étendent au loin. Et parfois même, nous n'arrivons pas, et généralement, nous n'arrivons pas à voir jusqu'où elle va. Et au loin, elle semble toucher l'horizon. Voilà la mesure du bonheur que Dieu a pour nous. Mais qu'est-ce qui d'autre peut nous pousser à nous détourner de la voie de Dieu et à être coupés d'une relation avec lui? C'est tout simplement les mensonges du diable. Il peut le faire en flattant notre ego, et c'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, en disant à Adam et Ève que s'ils désobéissaient, ils seraient comme des dieux. Aujourd'hui aussi, certains vivent comme ça, ils disent « je suis tellement malin, je peux tromper tout le monde pour avoir ce que je veux ». Des sacrés manipulateurs. Je peux écraser tout le monde pourvu que je réussisse. Des gens avec un cœur dur. Et parfois qui disent « je fais tellement de bonnes choses que Dieu ne peut pas refuser de m'ouvrir le ciel parce que mes actions pèsent tellement lourd. » Parfois, il procède tout simplement, Satan procède tout simplement en détruisant notre estime. Je suis une personne dont personne ne voudrait. Et parfois, cela nous pousse à nous faire nous-mêmes du mal. Parfois, il met le zoom sur nos incompétences. Et nous allons dire que personne ne m'embauchera sur le plan professionnel. Voilà le diable et ses mensonges et qui nous poussent peut-être à faire des choses qui ne sont pas justes pour parfois. Il nous dit, fais ce qui te plaît. La vie est tellement courte que si tu t'amuses à te restreindre, tu ne la vivras pas. Voilà l'influence du malin que le malin peut avoir, le prince de ce monde peut avoir dans nos vies. Paul dit, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. En d'autres termes, ceux qui ne marchent pas selon Dieu, ils se rebellent contre lui.
Et le diable est en action avec toute sa cohorte de mauvais esprits pour nous attirer de plus en plus et chaque jour vers le mal. Mais il y a une espérance merveilleuse, c'est que Dieu nous connaît, Dieu nous voit, et c'est de la même manière qu'il voyait ses Éphésiens, et son cœur était plein de compassion. Il ne supportait pas cette situation. Oui, quand on est dans l'impasse, quand on est malheureux et parfois quand la vie nous dégoûte pleinement, on croit que Dieu nous a oubliés. Et parfois, dans ce cas, le constat est pénible parce que nous réalisons que face à cela, nous sommes totalement inefficaces, inopérants et nous ne pouvons rien y remédier. Mais le Dieu qui nous regarde du haut des cieux a un cœur, comme je le disais tantôt, plein de miséricorde, plein de compassion. Et ce ne sont pas nos actions qui vont changer son état de cœur. Bien au contraire, son cœur est brisé lorsqu'il nous voit dans la souffrance. Et son seul souhait, c'est de nous rendre à la vie avec Christ. Rendre la vie avec Christ. Et ce plan a été fait même avant qu'on ne soit né. La parole de Dieu nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Lorsque je lis souvent dans la parole de Dieu, mais Dieu, on y voit juste après un message, une bonne nouvelle du salut. Et la seule motivation de Dieu, c'est son amour. Il n'a rien attendu de nous, il n'a pas attendu qu'on fasse quelque chose pour intervenir. Et lui seul a la capacité de briser les chaînes infernales de la malédiction qui nous sépare de Dieu. C'est ce qu'il a fait dans la personne de Jésus, seul capable de nous rendre la vie, une vie spirituelle et même une vie tout court. Il nous a rendu la vie avec Christ. Cela a été rendu possible, oui, parce que Jésus était un agneau sans tache qui pouvait prendre notre place, prendre sur lui nos péchés. Vous avez été libérés, nous dit 1 Pierre 1, 18 à 19, de cette manière futile que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix, ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour nous. C'était là le prix de notre salut et il l'a fait volontairement. Cela devrait nous encourager désormais à vivre en harmonie avec ce Dieu qui nous a aimés au prix de la vie de son Fils. N'est-il pas dit, à peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être que quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien, mais voici comment Dieu montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Quelles conséquences cela devrait-il avoir dans nos vies? Par conséquent, il nous est dit, et c'est Pierre qui parle, pendant le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous honorez, que vous révérez, que vous respectez Dieu. Et c'est ce que les Éphésiens sont appelés à faire. C'est ce que toi et moi, nous sommes appelés à faire. L'œuvre de Dieu est tellement grande que nous ne devons pas négliger son grand salut. Et faisons-le, que ce soit pendant l'épreuve, que ce soit pendant la tentation, à tout moment, en toutes circonstances, à cause du grand salut que Dieu nous a donné au travers de Jésus.
menons une vie en harmonie avec ceux qui nous réclament, menons une vie en conformité avec ceux qui nous réclament. Oui, depuis que nous avons fait le pas de marcher, d'aligner nos pas à ceux de Jésus, il y a un ennemi qui n'est pas content. Il n'est pas content et il voudra s'acharner autant que ses forces lui permettront pour nous arracher de la main de Dieu. Mais quelle bonne nouvelle! Rien ni personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. Mais nous ne pouvons pas échapper non plus à ces coups de boutoir de l'ennemi. Il nous est dit, cela nous arrive, comme dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur. Nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, Dieu nous a sauvés. Ce n'est pas pour nous laisser au milieu du gué. Il marche avec nous. Il marche avec nous. Il est présent avec nous. Et on dit, mais dans toutes les oppositions que nous pouvons rencontrer de la part de l'ennemi, Dieu sera toujours avec nous. Il me revient en mémoire cette promesse de Jésus qui dit, je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas un jour par-ci et par-là. Et alors que nous sommes bousculés par les coups de l'ennemi, alors que nous sommes tentés par ces ruses à nous détourner de la voie de Dieu, n'oublions jamais une chose, il y a Jésus qui marche à nos côtés. Et non seulement il marche à nos côtés, il nous promet une victoire sur tout, pas juste sur quelques points. Mais est-ce que nous lui faisons suffisamment confiance pour regarder à lui chaque fois que nous serons opposés à quelques difficultés de quelque nature qu'elles soient, comme si Dieu n'était pas satisfait du fait qu'on marche chaque jour avec Dieu, et avec Jésus. Il voulait faire plus. Il voulait nous sécuriser et même dans nos combats, nous donner le repos. Et lorsque je lis la suite, il nous est dit dans mon 3e point, nous sommes assis en Jésus dans les lieux célestes. Au verset 6, il nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dans les lignes que je viens de lire, il y a un petit mot qui m'interpelle, c'est ensemble. Nous ne sommes pas seuls à avoir le salut, nous sommes une grande famille. Et Dieu nous veut assis avec Jésus, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, où la victoire nous est assurée par sa présence, mais une victoire dans le repos en Christ. Lorsqu'on est assis, on ne travaille pas généralement. Lorsqu'on est assis, on est en position de repos. Et il veut que nous le fassions ensemble, un repos ensemble. Oui, il veut que dans cette marche avec lui, nous marchons non seulement les uns aux côtés des autres, mais aussi au milieu de lui. Lorsque les disciples venaient, en tout cas, Jésus était parti, et les disciples avaient été amenés à travailler pour lui. J'imagine Pierre et Jean devant ce temple, et avec ce paralytique, ensemble, ils sont allés avec lui, avec une assurance déconcertante. Ils ont pu dire à cet homme, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et voyez, cette grande œuvre a été accomplie là déjà, en communion l'un avec l'autre. Marcher ensemble sur les voies de Jésus peut être une
chose encourageante. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est le nom de Jésus qui a été glorifié. Oui, les choses que nous pouvons faire pour Dieu, si nous le faisons assis dans les lieux célestes en Jésus, la gloire de Dieu pourra se répandre tout autour de nous. Cet acte posé par Pierre et Jean il y a plus de 2000 ans relate encore dans la date d'aujourd'hui les richesses de la gloire et de la grâce de Dieu. Et toutes les histoires de la Bible, toutes les histoires des disciples de Jésus, des apôtres de Jésus, nous parviennent aujourd'hui jusqu'à nous pour nous montrer combien Dieu est plein de grâce pour chacun de nous. Ce qu'il a fait en son temps, si nous sommes ensemble, assis en lui, nous reposons en lui, nous reposant en lui, nous pouvons voir les mêmes choses. Dieu change des vies. C'est ce qu'il a fait ici pour les Éphésiens. Dieu change des vies et c'est ce qu'il veut faire pour toi et moi. Marches-tu comme un mort-vivant à cause de tes offenses aujourd'hui? Es-tu mort? Jésus veut te rendre la vie. Dieu veut te rendre la vie avec Christ. Non seulement il veut te rendre la vie avec Christ, il veut être avec toi de manière constante. J'aime souvent cette petite phrase. Il dit, avec Jésus, il y a la différence. Sa présence fait la différence. Je t'invite donc, toi aussi, à non seulement te détourner de tes offenses, mais à accepter la vie que Jésus te donne, que Dieu te donne en Christ, et te reposer en lui pour la vie que tu as à mener maintenant. Et, comme je le disais dans mon propos d'introduction, je vais être reconnaissant à Dieu qui a mis une rupture dans la malédiction qui était la mienne et qui était une malédiction originelle et qui a pourvu à ma bénédiction en Jésus. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour pour nous. Merci pour ton cœur d'amour qui a accepté, Seigneur, de venir mourir à la croix pour moi. Alors que rien ne t'était reproché, tu as pris sur toi mes fautes. Alléluia. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, Jésus. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps. Tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu.
Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu, ici ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur, oui, c'est bien toi, incomparable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps. Tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Merci Jésus. Nous allons déclarer que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. Est-ce que tu le crois? Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa puissance, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa présence, et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Yeah, yeah, yeah. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher,
dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia.